Ce démonstrateur est un long processus de réflexion. Comment rétablir un larynx et surtout ses différentes fonctions très complexes que sont pas tant la phonation, le fait de parler, que la respiration finalement qui a été résolue, mais de la déglutition qui est un processus extrêmement complexe qui est géré par le tronc cérébral et qui n'admet pas en fait la moindre erreur. Un certain nombre de systèmes ont été pensés, ont été implantés chez l'homme, mais n'étaient pas suffisants pour arriver à un aboutissement complet, d'avoir un patient qui était capable en fait de pouvoir déglutir sans la moindre fausse route et ne pas avoir de pneumopathie de déglutition à terme. Et on s'est rendu compte que le process était tellement long qu'il fallait absolument le voir et le comprendre d'abord sur une machine, in silico, de l'extérieur. Les étapes dans ce cas-là sont court-circuitées, sont beaucoup plus rapides et surtout beaucoup plus efficientes pour les patients dans le futur. Mika a contribué au développement de Swally sur plusieurs aspects. Nous avons entamé une collaboration avec le laboratoire IRMA, donc l'Institut de recherche en matériaux avancés qui se trouve près de Lorient, qui nous permet de développer la partie fabrication de conduits en silicone dans l'idée de pouvoir les utiliser sur Swally, puisque pour l'instant sur Swally on est limité à un seul conduit silicone et on aimerait pouvoir en exploiter d'autres, donc pour pouvoir faire des essais avec différentes anatomies, différentes morphologies. Et on a un autre volet qu'on vient aussi de commencer à explorer grâce à l'aide de Mika, partie intelligence artificielle, plus exactement le machine learning, donc l'apprentissage machine, où on entraîne un algorithme qui va donc arriver à prédire les mouvements de Swally et nous dire à quel point on est proche de la réalité par rapport au mouvement d'un vrai sujet humain qui déglutirait de manière normale. Ce démonstrateur, il va permettre de progresser dans beaucoup de directions. On a parlé de la mise au point dans les trous de la déglutition du larynx artificiel. Mais il faut savoir que les trous de la déglutition sont quelque chose d'extrêmement complexe, qui sont gérés au plus fin chez l'homme, au niveau ce qu'on appelle du tronc cérébral, et qui inclut beaucoup d'autres pathologies. Il n'y a pas simplement les larynx qu'on enlève après un cancer, mais par exemple toutes les maladies neurodégénératives sont concernées, peu ou prou à un moment donné, et la compréhension des phénomènes profonds, de pouvoir les répéter, de savoir quel type de traitement on pourrait donner mécanique pour pouvoir en fait limiter les pneumopathies qui sont dues à des troubles de la déglutition, nous semble quelque chose de fondamental. Et il faut poursuivre en fait sur des bases solides de compréhension et qui puissent dans un second temps être adaptées en fait à l'homme.